Bon, bienvenue tout le monde. Bonjour, Bonjour, bonjour. bonjour, bonjour tout le monde. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'élément feu, justement, hein. On est toujours dans cette introduction aux cinq éléments, cette introduction à Within, le programme qui vous invite à plonger à l'intérieur de vous pour découvrir vos richesses. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va vous parler de l'élément feu. Alors, on a déjà fait quelques posts cette semaine. Je vous invite d'ailleurs à y revenir sur la page Within sur Instagram pour découvrir un petit peu plus avant cet élément, le premier du cycle des cinq éléments. Mhm. Est-ce que tu veux nous parler de l'archétype du feu, Sophie? Oui, en fait, tu avais utilisé aussi des super mots hein, pour parler de ça, mais enfin, l'archétype de l'élément feu, c'est l'étincelle de vie. Donc, imaginez l'étincelle de vie. Et donc, en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce souffle, c'est vraiment ce souffle qui va nous aider à, à vivre notre vie, à vivre notre vie à travers la passion, à travers le cœur, et qui va, comment on dit ça? Ignite, je ne sais pas comment on dit en Ouais. français. Allumer, Ouais, mettre allumer, je ouais, dirais, ouais, ouais. ouais. Allumer, allumer un petit peu notre raison de vivre, ce pourquoi on est venu sur cette terre. Mhm. Absolument. Et donc on est vraiment dans cette énergie du cœur, en effet, avec ben, toute cette dynamique de donner, de recevoir de l'amour au sens véritable, de se donner de l'amour à soi aussi, d'ailleurs, d'avoir de la compassion pour soi. Mhm, Et ça, c'est un point vraiment important parce que l'élément feu, il nous invite à nous connaître nous-mêmes, hein. On est vraiment dans cette découverte de qui on est. mhm, Et bah, c'est difficile de se découvrir si on n'a pas d'amour pour soi, si on ne crée pas cet espace d'amour et de compassion pour plonger à l'intérieur de soi. mhm, Et puis bah, découvrir qui on est, qu'est-ce qu'on a à offrir au monde, etc. mhm, mhm, Et donc le feu, il nous invite vraiment ben, à vivre à partir de cet amour-là. Il nous invite aussi à, à créer des relations avec un degré d'intimité et de promiscuité, pas de promiscuité, comme on de dit en français, proximité. de proximité. Qui- Voilà, merci, ouais, qui est juste, qui est sain Mhm, mhm, finalement, hein. mhm, mhm. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire pouvoir? Donc, ce truc-là, c'est recevoir de l'amour et pouvoir en donner à des degrés appropriés. Et donc, c'est aussi, voilà, pouvoir donner de la chaleur et recevoir de la chaleur. Et tout ça, quand on parle d'amour, quand on parle de chaleur, on parle vraiment de cette connexion à l'humain, de cette connexion à l'humain et de savoir à quel point, bon, on va vous le dire plus tard, mais enfin, l'organe du feu, c'est le cœur, de savoir comment ouvrir son cœur suffisamment pour recevoir et pour pouvoir donner cet amour de manière appropriée, sans que ce soit quelque chose qui nous consomme trop, parce que quand on regarde le feu, ben, le feu, ça donne de la chaleur, mais ça peut brûler. Et donc, c'est vraiment, voilà, c'est pouvoir euh, euh, savoir quand donner, quand recevoir de l'amour, quand s'ouvrir à l'autre et quand aussi, bien sûr, se protéger soi-même. Mhm. En effet, c'est la possibilité qu'on a quand l'élément feu est équilibré, Mhm, parce qu'autrement, bah, il peut tomber dans un excès où bah, justement ça brûle, hein, comme tu disais, ou alors dans une absence où bah, il va nous manquer cette étincelle, il va nous manquer cette mhm, étincelle de vie. mhm. Et Oui. Ah, coucou! Greg. C'est mon cousin, oui. Euh, et aussi, c'était aussi le feu, c'est aussi vivre à partir du cœur. Donc, on l'a dit, hein, l'étincelle de vie, ben, l'étincelle de vie, qu'est-ce que c'est? L'étincelle de vie, c'est le cœur qui donne la vie. Et selon la philosophie des cinq éléments, c'est, c'est, le cœur, c'est l'empereur, donc c'est lui qui va faire circuler la vie, donc à travers le sang, mais c'est aussi celui
qui nous dicte la façon dont on devrait vivre. Donc, c'est cette vie alignée à notre cœur. Et donc, selon les cinq Mhm. éléments, le cœur est vu comme étant l'empereur. L'empereur, donc c'est lui qui prend toutes les décisions qui seront bonnes pour nous et qui va justement nous aider à vivre cette vie alignée réellement à notre essence, à ce que nous sommes. Et pour pouvoir vivre aligné à ce que nous sommes, on en revient, il faut vraiment pouvoir se connaître, s'aimer sous toutes nos facettes et s'accepter. Mhm. Mhm. Et on a plusieurs fois mentionné le cœur en termes énergétiques, mais au niveau des organes, le feu, il correspond aussi justement à l'organe du cœur et puis aussi à l'organe de l'intestin. Et donc, c'est intéressant de voir que bah, le cœur, hein, c'est cette pompe qui fait que bah, qu'on est en vie. Quand le cœur s'arrête, il n'y a plus de vie. Et le cœur, c'est aussi celui qui fait circuler le sang, donc qui fait circuler justement la vie. On en revient à l'étincelle de vie Mhm, à l'intérieur du corps humain. Et donc voilà, on est vraiment dans cette énergie de tout part de là en fait. Hein. mhm, Tout part de là, tout part du cœur, tout part de l'amour, de la compassion. mhm, Tout part des relations saines aussi, parce que ben, on est des êtres humains qui sont faits pour vivre ensemble, pour interagir les uns avec les autres. Donc cet élément feu et puis son esprit, le chêne, nous apporte vraiment cette capacité justement à appréhender la vie à partir de cette énergie du vivant finalement. mhm. Et donc, on avait dit effectivement qu'on n'allait pas trop se focaliser sur l'intestin grêle parce que là, on voulait vraiment vous parler du cœur et du sang. Mais donc, les organes qui se rattachent au feu, donc c'est le cœur, le triple réchauffeur et le péricarde. Donc, le péricarde, c'est la protection du cœur. Donc, on en est là. Hein. C'est vraiment pouvoir savoir comment ouvrir ce péricarde et quand le fermer, quand c'est approprié. Mais il y a aussi l'intestin grêle. Et comme tu l'as dit, c'est pouvoir choisir ses relations, c'est pouvoir savoir quand les choses sont appropriées ou pas. Et en fait, c'est ça, la fonction de l'intestin grêle, c'est pouvoir séparer physiquement, la fonction biologique, c'est pouvoir séparer le pur de l'impur. Donc, en fait, il sépare dans le processus de digestion et c'est aussi sa fonction alchimique. Donc, c'est l'intestin grêle qui va nous aider à savoir ce qui est bon pour nous, puisque à partir du cœur, on se connaît, donc on sait ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Et donc, vous voyez à quel point l'intégrité, pouvoir garder de l'intégrité, pouvoir nourrir les organes correctement, ça va aussi nous aider à avoir, donc, on va arriver, j'étais en train d'arriver sur les super pouvoirs, ces fameux super pouvoirs qui vont être quoi? Ben, des pensées claires, parce qu'à partir du moment où on vit à partir du cœur et qu'on sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous, ben, nos pensées seront beaucoup plus claires. C'est ce fameux discernement, pouvoir savoir faire la part des choses, pouvoir savoir ce qui nous est dû ou pas. Donc c'est ce discernement des pensées claires une conscience profonde de soi qui est vraiment ancrée dans cette connaissance profonde et acceptation de soi, et l'inspiration. L'inspiration, mais cette inspiration unique qui ne vient pas des autres, mais qui nous vient directement de la source, qui passe par notre cœur et qui nous fait justement être qui nous sommes et être dans cette expression unique de ce que nous sommes. Donc, on revient vraiment, c'est ce qu'on dit en créole chez moi, le non-non, l'essence même de ce qu'on est. C'est pour ça que le Mhm. chêne, pour nous, dans ce cycle, hein, bien sûr que ce cycle continue comme ça, mais le chêne est pour nous vraiment le, le, le début de l'inception, l'origine un petit peu de tout ce cycle de ce que nous sommes. Mhm. Oui, c'est vraiment cet élément, cet esprit qui donne la vie à tout le reste, qui lance ce cycle et puis qui lui permet ensuite d'exister. Et Mhm.
bah, les super pouvoirs du feu, évidemment, on voit bien à quel point ils sont importants, hein, parce que c'est ça qui va nous permettre de prendre notre place aussi, à partir du moment où on sait qui on est, à partir du moment où on développe une relation à soi, une relation aux autres, une relation au monde Mm. et en même temps, ben, on observe que d'une manière générale, quand on observe la société, le feu est très très souvent en déséquilibre parce que, eh bien, le feu, il a besoin d'espace, hein, pour pouvoir brûler. Et on est dans une société, enfin, dans des sociétés où on manque beaucoup d'espace, cet espace pour se retrouver soi. On vous proposera d'ailleurs quelques pratiques à la fin de ce live pour ramener le feu en équilibre et notamment une pratique pour se retrouver. Mais voilà, le feu, il a vraiment besoin d'espace. Mhm. Et ben voilà, dans nos sociétés où on est souvent en train de courir après le temps, courir parfois après l'argent aussi, où on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, où ben là, évidemment, le petit j'aime sur Facebook, c'est pas la même chose que Mhm. Ça cette va énergie bien. du cœur, hein. Ouais. Mm. Voilà, c'est ça. Donc, on est finalement, bah, c'est un des grands maux de nos sociétés actuelles, ce déséquilibre du feu, où on est dans une illusion en fait de relation, Mhm. où finalement, bah, on reste beaucoup sur notre faim. On est aussi dans des sociétés où on est bombardé d'informations tout le temps. Donc, ça devient plus difficile de justement revenir à soi, de se dire, OK, mais qui est-ce que je suis moi? Qu'est-ce que Mhm. je fais de toutes ces informations? Hein, Mhm. on revient à l'intestin grêle, justement, trier ce qui nous correspond ou pas. Mhm. Bah, justement d'aller chercher ces réponses à l'intérieur de nous plutôt que d'aller les chercher à l'extérieur, Mhm. de penser, et on est beaucoup, beaucoup conditionné pour ça, hein, de penser que l'autre, les autres, la société, l'extérieur, c'est mieux que nous, ce qui est bon pour nous. Mhm. Donc, voilà, on est vraiment d'une manière générale au niveau du collectif dans les situations idéales finalement pour déséquilibrer le feu. Mhm. Et puis Mhm. à cela, évidemment, viennent s'ajouter nos déséquilibres propres aussi, hein, qui peuvent venir de l'hygiène de vie qu'on a, qui peuvent venir aussi ben, de certaines expériences qu'on a pu faire, que ce soit dans l'enfance, dans notre vie adulte, ou peut-être qu'on s'est perdu en route, peut-être qu'on a vécu des relations où on s'est perdu dans l'autre, où on s'est perdu dans la relation, on ne sait Mhm. plus très bien qui on est, etc. Donc voilà, qui vont venir rajouter encore au déséquilibre du feu. Mhm. Et donc, on voit vraiment. Euh, Est-ce que vous allez dire quelque chose? non, non, vas-y, j'allais dire parler des symptômes, mais je Ah pense que oui, c'est oui, avec non, ça que tu vas ouais, enchaîner. ouais. Juste, non, non, juste, juste pour ajouter. Donc, on a effectivement l'environnement. Donc, un environnement qui nous pousse quand même à être hors de nous, hein. Entre le boulot, entre une vie. Enfin, si vous regardez regardez votre vie et tout ce que vous êtes constamment en train de faire. On est en train de courir après le temps, toujours en train de faire, toujours en train d'être tourné vers l'extérieur. Donc, si c'est la famille, le travail, les réseaux, les amis, etc. Et on ne dit pas que c'est quelque chose de néfaste, mais quand il n'y a que ça, ben, il ne reste plus d'espace pour nous et être avec nous. Et donc, c'est cet environnement-là, plus notre hygiène de vie, ce qu'on mange, euh, euh, les pratiques qu'on aura dans notre vie, le temps qu'on va s'accorder à nous, etc. Tout ça, ça va contribuer à ben, des déséquilibres au sein du feu. Et donc, Mélanie, donc, tu vas parler d'exemples des pathologies qui peuvent venir de ces déséquilibres, justement. Mhm. Absolument, en effet, ben, il y a des symptômes très physiques qui sont représentatifs d'un déséquilibre au niveau du feu. Il y a des symptômes qui sont plus de l'ordre psycho-émotionnel. Donc, euh, si vous avez un déséquilibre au niveau du feu, ça ne veut pas dire que vous avez tous ces symptômes, hein, mais si vous vous reconnaissez dans certains, ben, ça vous donne des indications, ça vous donne voilà, une piste de recherche et d'observation finalement, pour vous dire, ok, ah ben tiens, est-ce que le feu aurait besoin de revenir en équilibre? Est-ce qu'il y a des pratiques qui pourraient vous aider justement à ramener le feu en équilibre? Donc,
Au niveau des symptômes physiques, on a forcément tout ce qui est lié au cœur, hein, les palpitations par exemple, l'anxiété aussi, qui est aussi un des grands maux de nos sociétés actuelles. Le fait d'avoir un visage très très pâle ou au contraire de rougir très facilement ou d'avoir le visage très très rouge, tout ce qui est trouble pardon, circulatoire aussi, hein, parce que là on en revient à la fonction du cœur justement. Ça peut être aussi la transpiration excessive, ça peut être d'être plus dans un état de léthargie où là on voit il manque justement cette vie qui circule pas assez, hein, où on est voilà comme ça à plat. Donc voilà, ça c'est quelques-uns des exemples des symptômes physiques d'un déséquilibre du feu. Et donc, il y a aussi, alors comme tout est lié, hein, on est dans une approche holistique, hein, donc il y a les symptômes physiques qui seront aussi liés à des symptômes psycho-émotionnels. Et donc, tous ces symptômes psycho-émotionnels seront liés à un excès de feu, de l'énergie du feu, qui est quand même une énergie très forte, ou à une absence de cette énergie. Donc, un déséquilibre au niveau du feu va donner suite à des psychoses, par exemple des tendances bipolaires, euh, une agitation constante physique, mais aussi mentale, parce que l'agitation physique sera liée à l'agitation mentale. Quand on est constamment en train de bouger, si vous regardez un petit peu des fois les jambes qui sont en train de bouger constamment, et c'est cette agitation mentale où on est constamment, qui va donner suite à l'anxiété. L'anxiété liée à cette hyperactivité et agitation mentale. Il y a aussi ces extrêmes. Donc on passe qu'on retrouve un petit peu dans la bipolarité, mais qui ne sera peut-être sera pas au niveau du bipolaire, mais qui peut être signe d'un déséquilibre. Donc passer d'une énergie extrême à s'éteindre brutalement, complètement et n'avoir aucune énergie. Donc ces extrêmes, passer d'un extrême à l'autre. Et ça, c'est au niveau énergétique, mais ça peut être aussi au niveau émotionnel. C'est des sortes de roller coaster montagneux russes émotionnels qui vont arriver fréquemment. Et aussi une grosse difficulté à se concentrer. Donc ça, ce sont quelques-uns des symptômes psycho-émotionnels qu'on peut retrouver quand il y a un déséquilibre dans notre feu. Mhm. Et puis peut-être juste un symptôme aussi qui peut être intéressant, c'est au niveau du sommeil, c'est d'avoir de la difficulté à s'endormir en fait, hein. Avoir des insomnies avec une difficulté à s'endormir. Et ça, c'est intéressant d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup interpellée quand on a étudié les 5 éléments, c'est le fait que en fonction, parce il peut y avoir plein de problèmes de sommeil différents, et puis beaucoup de gens ont des problèmes de sommeil à l'heure actuelle. Les différents types de problèmes de sommeil peuvent correspondre à des éléments différents. Donc, on reviendra sur les autres avec les autres éléments, mais voilà, cette difficulté à s'endormir, ça, c'est typique d'un déséquilibre au niveau du feu aussi. Mhm, mhm, mhm. Donc, on a envie de vous partager aussi quelques pistes pour venir rééquilibrer le feu. Avant ça, j'ai juste envie de vous dire quelques mots sur le programme qu'on a créé parce que peut-être que ça vous donne envie d'aller plus en profondeur, d'aller voilà, vous connaître davantage justement, hein, c'est cette énergie du feu, et puis d'apprendre à vous observer et puis de ramener justement ces éléments en équilibre pour pouvoir goûter à leur super pouvoir. Donc on a créé un programme avec Sophie qui s'appelle Within, Within donc à l'intérieur en français, et qui est un voyage d'exploration qui va durer entre 5 et 6 mois à peu près, et qui va vraiment vous emmener à la découverte de ce cycle, enfin, en voyage dans ce cycle des 5 éléments, pour aller les découvrir hein, de manière évidemment beaucoup plus approfondie que ce qu'on peut vous proposer dans ce cadre-là. Et qui va permettre justement, on parlait de créer cet espace hein, dont le feu a tellement besoin. C'est un peu comme ça que j'ai envie de voir ce programme aussi, c'est de vous donner la possibilité justement d'entrer dans ce contenant qui sera un espace pour vous connaître, pour vous découvrir et pour gagner en autonomie, pour gagner en souveraineté. Parce qu'à partir du moment justement où on se connaît soi-même, on va pouvoir
être dans l'observation des déséquilibres qui peuvent survenir. Parce Mhm. que, bon, bah, soyons réalistes, hein, des déséquilibres, enfin, de toute façon, c'est mouvant. Il ne s'agit pas d'essayer de rester dans un équilibre figé en permanence. C'est pas possible. La vie, elle est constamment en mouvement. On ne vit pas seul. Donc, voilà, il y a toutes les émotions qui sont là, etc. Mais justement, quand on arrive à se connaître, à avoir cette finesse d'observation de la manière dont on fonctionne, ben, on va pouvoir identifier le moment où le déséquilibre survient. Et puis, on vous partagera aussi des outils holistiques, hein, que ce soit sous forme de nutrition, d'approche naturopathique, herboristerie, pratique somatique, Mhm. toutes ces choses-là qui vont vous permettre justement bah, de pouvoir voilà, être la garante finalement ou le garant de cet équilibre auquel Mhm. vous pourrez revenir sans avoir besoin d'aller voilà, chercher les réponses à l'extérieur, des réponses qui correspondent peut-être à certaines personnes, mais pas forcément à vous finalement. Ouais, ouais. Et c'est un petit peu Donc si ça, hein, ça c'est vous un petit peu parle, ça. Et c'est ça aussi, c'est pouvoir avoir cette souveraineté de pouvoir choisir ce qui est bon pour nous. Parce qu'on nous abreuve de solutions, de choses qu'il faut manger, de choses qu'il faut faire. Mais on est tous complètement différents. Et justement, à partir de cette connaissance-là, ben, on a la capacité de choisir ce qui nous correspond à nous. Et c'est ce qu'on trouve absolument fascinant, Mélanie et moi, c'est que nous sommes souveraines de notre vie. Nous sommes notre propre thérapeute, notre propre médecin, et nous pouvons dire, bon, enfin non, ça, non, ça, oui. Là, en ce moment, voilà ce qui se passe en moi. Je sais ce qui se passe en moi. Et voilà ce que je vais faire pour pouvoir rééquilibrer tout ça. Et ça, it's a gift qui pour moi n'a pas de prix, quoi. Enfin, ça n'a pas de prix. Ouais, ouais, absolument. Ça nous remet dans notre puissance, en fait, hein. ouais. Je trouve un des grands maux de la société aussi, c'est cette espèce de victimisation latente, finalement, où on a l'impression que les choses nous arrivent, qu'on se prend tout le temps des choses dans la figure. Mhm, Et mhm, ben voilà, quand on revient à cette souveraineté, justement, on revient à notre puissance. Et la vie, elle continue de se dérouler, mhm. mais nous, on a une posture qui est toute différente. Ouais, 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 ouais. Mhm. Donc, si ça vous parle, vous aurez dans la bio sur Instagram le lien pour aller voir les détails du programme. Le tarif de lancement est valable jusqu'au 10 mars, de Ouais. mémoire. Je crois que je ne me trompe pas. Early 10 bird. mars, ouais. Ouais. Et voilà. Bon, après, comme, bah, comme on a dit, hein, on va donner quelques pistes pour ramener un équilibre dans le feu. Ah oui, donc je donne Il y a un des pistes. exercice que tu as particulièrement. Oui, Il y a un exercice qui me tient beaucoup à cœur, donc je vais te laisser en parler. les 10 minutes. C'est les 10 Oui. minutes. Donc voilà, oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, alors, une des pistes, c'est vraiment de pouvoir passer un petit peu de temps à ne rien faire. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous arrivez à ne rien faire? Et quand on parle de ne rien faire, pendant 10 minutes, c'est ne rien faire. Pas de méditation guidée, pas d'être en train de faire quelque chose, en train d'écrire, journaling, tout ça. Non, ça, c'est vraiment rester 10 minutes sans rien faire. Et c'est une pratique qui vous permet de commencer à donner de l'espace, vous donner de l'espace à votre cœur pour qu'il puisse commencer à vous murmurer des choses, parce que le cœur a besoin d'espace et de silence, en fait. Et donc, cette pratique-là, ne serait-ce que 10 minutes, si vous pouvez faire plus, magnifique, de rester avec vous et d'observer ce qui se passe. Est-ce que vous avez de l'anxiété? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que votre corps vous dit? Et au départ, ça peut être quelque chose d'un peu inconfortable, euh, assez inconfortable, mais au fur et à mesure, vous vous rendez compte que vous avez la capacité de vous asseoir dans ce moment et d'être à l'écoute de plus en plus. Donc oui, ça c'est une de mes pratiques favorites. On vous lance le défi, alors venez dire en commentaire si vous expérimentez, puis comment vous l'avez expérimenté en effet, hein. Mhm, C'est pas une idée de performance ou quoi que ce soit, mais c'est de se donner l'espace pour observer en fait mhm, ce qui se mhm, passe en vous. Ouais. mhm, Mhm. mhm.
Une autre pratique intéressante, ça va être de se masser les pieds. Alors là aussi, en étant présent évidemment à ce que vous faites, hein. Il ne s'agit pas de se masser les pieds comme ça un peu distraitement en regardant la télévision ou quelque chose comme ça. Mais donc on revient à cette présence à soi, mais où on ajoute le toucher conscient en fait. Donc vous pouvez prendre un peu d'huile végétale, hein, je sais pas, de l'huile d'olive, de l'huile de jojoba, ce que vous avez chez vous. Pourquoi pas rajouter une huile essentielle qui vous plaît. Et puis voilà, de passer un moment simplement à être là aussi présente à vous-même et puis de vous masser les pieds. Tout en observant aussi, est-ce que vous avez l'impression que vous trouvez le temps long? Est-ce que au contraire, ça vient susciter des sensations dans le corps? Est-ce que ça vient faire ressortir des émotions? Parce qu'on sait aussi que sous les pieds, il y a beaucoup de points d'acupressure qui correspondent aux différents organes du corps. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait, hein? Encore une fois, c'est une autre manière là aussi de créer un espace d'observation et puis d'être en contact avec vous-même. Mhm, mhm. Il y a, et au-delà du massage, c'est de manière générale se toucher. Parce qu'on est là dans cette reconnexion avec nous-mêmes, cette reconnexion avec notre corps, et de reprendre conscience de notre corps, de nous reconnecter avec ce corps. Et ça commence tout simplement par se toucher en conscience, se sentir, reconnecter avec soi, avec notre peau, avec la sensation que notre peau ressent quand on se touche, et nos mains aussi sur notre peau. Donc ça aussi, c'est une des pratiques qui va nous aider à rééquilibrer ce feu. Mhm. Et puis la dernière pratique qu'on avait envie de vous proposer aujourd'hui, c'est de faire une méditation centrée autour du chakra du cœur. Donc, si vous avez une méditation guidée, par exemple, qui vous plaît, voilà, une pratique de méditation de pleine conscience ou autre, où vous vous connectez à l'espace du cœur, hein. Encore une fois, le cœur, c'est un des organes et une des énergies qui correspond à l'élément du feu. Donc voilà, c'est un autre moyen finalement de prendre conscience de l'espace du cœur et d'être simplement présente à ce qui se passe dans votre cœur à ce moment-là. Donc voilà. Je crois qu'on a donné toutes les pistes. Voilà, on Il y fait en le a tour d'autres, hein, de... mais bon. Les autres pistes, il y a aussi évidemment des conseils de nutrition euh, et de naturopathie, donc des choses à manger qui vont aider à équilibrer notre feu, des pratiques somatiques, donc de connexion au corps. Mais ça, bon, on vous le dévoilera dans le programme et d'herbes, herboristerie aussi, des herbes, des huiles essentielles à prendre. Et donc tout ça, ben, on vous le dévoilera dans notre programme Within. Mm, absolument. Voilà ce qu'on a envie de vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire qu'est-ce qui résonne avec vous, peut-être où est-ce que vous vous reconnaissez aussi, ou voilà, qu'est-ce qui vous a interpellé, qu'est-ce que vous avez appris peut-être aussi par rapport au feu. Et puis, si vous faites les 10 minutes de conscience sans rien faire, dites-nous aussi en commentaire. Ok, ben, très bien. Mais merci beaucoup. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez Ouais. pas à nous contacter. Et puis, la semaine prochaine, nous regarderons l'élément d'après, c'est l'élément terre, le yi, Ah oui, on sera dans une énergie toute différente. extrêmement différent. Voilà. Ok, ben, très bien. Ben, un Absolument. gros bisou et une belle journée et un bon week-end à vous tous. Bye bye. Au revoir.